Qu'est-ce que le marketing de contenu? Alors, tout d'abord, il faut comprendre le principe du marketing de contenu. Donc, ça consiste à créer du contenu qui va attirer du trafic sur ton blog, donc augmenter ta visibilité et de cette manière générer beaucoup plus de leads, c'est-à-dire des prospects. Donc on verra après comment. Et de cette manière, tu vas pouvoir créer une relation avec une audience. Donc voilà les objectifs principaux du marketing de contenu, c'est ce qui va te permettre d'augmenter ta visibilité sur Internet. Alors ensuite, il va falloir que tu mettes, alors quand je dis ensuite, ça tu vas le faire en fait avant, tu vas mettre en place une stratégie. C'est-à-dire que tu vas mettre en place une stratégie éditoriale. Quand tu vas créer ton blog, tu auras forcément défini un thème que tu vas aborder sur ton blog. Mais ce thème-là, tu vas l'aborder sous un angle bien particulier qui va correspondre à une approche qui est la tienne. Et ça veut dire que tu vas écrire du contenu sur ce sujet-là. Mais j'allais dire, ça coule de source, tu vas forcément avoir plusieurs catégories de sous-thèmes dans ce domaine que tu vas aborder. Et à partir de là, tu vas devoir créer des catégories sur ton blog qui vont te donner comme ça, qui vont te permettre d'établir des listes de sujets d'articles par catégorie. Et de cette manière, tu vas mettre en place une stratégie éditoriale. Une fois que tu auras mis ça en place, tu vas mettre aussi en place une planification éditoriale. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu programmes tes articles, leur publication, donc bien évidemment les rédiger avant, mais l'avantage avec WordPress, c'est que quand tu rédiges un article, tu peux programmer la date et l'heure à laquelle tu veux qu'il soit publié. Et ça, tu ne vas pas le faire dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que tu vas commencer par ta catégorie principale. D'accord? Si par exemple tu as un blog qui parle de comment faire des tartes au citron, tu vas écrire des articles sur comment faire la tarte au citron. Et après, si tu as une catégorie, quels sont les ingrédients principaux pour faire une tarte au citron, tu vas écrire des articles sur ce sujet. Et tu vas faire pareil avec 3 autres catégories. Et tu vas commencer donc à écrire des articles sur le thème principal et les sous-thèmes. Et tu vas les programmer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas poser déjà le sujet dans tes premiers articles pour donner une vision grand angle sur tous les sujets que tu vas aborder sur ton blog. Il faut que ton lecteur, ceux qui viennent visiter ton blog, puisse comprendre le sujet que tu abordes et l'angle sur lequel tu abordes ce sujet. Parce que ces visiteurs sont des internautes qui ont tapé des requêtes, c'est-à-dire qui ont posé des questions dans la fenêtre de recherche de Google, par exemple, en mettant par exemple comment faire une tarte au citron. Et en faisant ça, si tu veux, quand ils vont faire lancer la recherche, plus tu auras de contenu et de contenu optimisé SEO, mais j'y reviendrai en détail dans d'autres vidéos, plus tu as de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Donc, comprendre l'objectif du marketing de contenu, c'est augmenter ta visibilité et transformer tes visiteurs et tes lecteurs en leads, c'est-à-dire en prospects, et de prospects de les faire passer en clients, parce que à terme, l'idée c'est que tu leur proposes des produits numériques, soit des livres, soit des formations. Et ensuite, tu vas mettre en place donc une stratégie éditoriale et tu vas mettre en place une stratégie de planification éditoriale. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le marketing de contenu. C'est vraiment ce qui fait la différence avec un site vitrine. Un site vitrine, c'est juste un site internet où tu présentes ton activité, tu te présentes toi éventuellement, tes équipes aussi et tes produits. Mais à partir de là, en termes de potentiel d'être trouvé sur Internet, à part que les gens connaissent plus ou moins ton domaine d'activité et le nom de ton site, il y a moins de chances d'être dans les résultats de recherche.
Donc c'est ça la différence avec le marketing de contenu, tu multiplies par 100 voire par 1000 la possibilité d'être trouvé dans les résultats de recherche. Donc dis-moi en commentaire si toi tu as déjà créé un site, si tu as déjà créé un blog, si tu envisages de le faire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.